Radio Flamme. Teddy Boudier est un poète de l'image, et il se paraphrase même joliment avec du texte. Mais ses plus beaux vers sont les couleurs qu'il fait rimer avec l'émotion de l'instant, ne serait-ce que de la photo. T'as une page Facebook, faut préciser Bien pour sûr, les auditeurs, ouais. Et tu ponctues quand même tes images de vers, enfin de déclamation. Oui, j'y passe pas mal de temps aussi. T'y passes pas mal de temps, ouais. Ouais, j'y passe pas mal de temps, je me relis, je rectifie et après voilà, je publie. On va développer tout de suite. Tu fais des choses qui sont pas communes quand même. Alors commençons par le début. Comme je te le disais, il y a toujours un déclic quand on se lance dans une carrière, et qui plus est, le déclic photographique. Voilà. Donc ça remonte à la jeunesse. C'est ça. Alors en fait, j'étais enfant et chez mes grands-parents, il y avait une petite voisine qui nous donnait toujours tout un tas de jouets. Et puis à un moment, elle nous avait donné un appareil au format 16/9. Et en fait, personne ne le voulait, il y a que moi qui l'a voulu. Ça m'a plu. Et après, forcément, comme tout appareil, à un moment, il est tombé en panne, il a été cassé, donc je m'en suis racheté un. Et après, j'ai découvert surtout les appareils jetables. Ah oui, bah oui, à l'époque. Oui, voilà, c'est ça, à l'époque. Et puis après, il y a eu les premiers. Après, entre deux, j'ai eu d'autres appareils photo argentiques, et après, il y a eu les premiers compacts numériques que j'ai découverts. Voilà, ça m'a plu, c'était bien, et j'ai continué comme ça, puis jusqu'au moment où j'ai découvert le réflexe numérique. Ah oui, et là, c'est surtout là que ça a été vraiment le grand déclic. Et en fait, j'avais acheté cet appareil-là à la naissance de mon premier enfant qui a maintenant 14 ans. Ah oui. Ouais, voilà, et parce que je voulais faire autre chose que de la simple photo. Ça me suffisait plus. Je voulais avoir un appareil qui rentrait dans ses réglages et voilà, travailler en manuel et faire moi-même vraiment le maximum avec les réglages et les compositions, tout ça. Ouais. Donc c'est vraiment une passion de jeunesse. C'est ça, et ça remonte vraiment à ma plus petite enfance. Je sais pas, peut-être vers 8-10 ans, quelque chose comme ça. Comme Picasso, mais sauf que lui faisait de la peinture, toi t'as fait de la photo tout petit. Bah, c'est génial de trouver sa passion aussitôt, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'on a le temps de s'améliorer en plus. C'est ça, ouais. Alors, moi, ce qui m'a plu dans ton travail, je te disais tout de suite, cette approche imaginative très très originale qui pourrait entièrement se résumer dans ta photo, l'énergie solaire. D'ailleurs, c'est ce que tu m'avais montré là, tu sais, là avec l'ampoule. L'ampoule, franchement. J'espère. T'as vu plus celle-là. Ah oui, celle-là, elle m'a tapé. D'ailleurs, elle est sur ton profil, on peut la voir. Oui, c'est ça, ouais. Sur la page Facebook. Ouais. Donc, et sur mon site et la page Instagram. Ouais. Enfin, Alors, je te laisse expliquer en quoi cette photo est originale. Alors en fait, c'est mon fils qui tient un culot d'ampoule entre ses doigts, et donc les doigts forment la forme de l'ampoule en fait, je lui ai fait placer devant le soleil. Et le culot est symbolisé par un vis. C'est ça, voilà. Et c'est vrai que franchement, on a vraiment une ampoule, quoi. Voilà, avec le soleil dans l'ampoule. Alors, j'imagine que ça, en plus de la photo traditionnelle, c'est un des moteurs qui te fait avancer, de toujours trouver des petits artifices comme ça, non ? En fait, voilà, j'aime bien être au maximum dans la créativité, l'imagination, la recherche, tout ce que je peux faire pour sortir du lot, quoi. Comment t'expliquer ça ? Tout ce que je peux faire pour ne pas faire de la photo classique, tout simplement, c'est ça. Ouais. J'aime composer, j'aime composer, prendre en photo et saisir comme je sais pas si tu avais vu cet artiste qui a saisi il avait saisi dans l'écume, il avait saisi le visage de Neptune. Tu as peut-être vu cette photo, non ? Alors, je sais pas si c'est le visage de Neptune, mais oui, j'avais vu. C'était sur une vague. Goury, je crois. Ouais, c'était à Goury, au phare de Goury, ouais, il me semble. Ouais, j'avais vu, c'est impressionnant ça. Ouais. Et là, il faut vraiment être là, quoi, pour. C'est ce qu'on appelle des pareidolie. Comment que t'appelles ça ? Des pareidolie. C'est le fait de trouver des formes, donc que ce soit des formes humaines ou animales dans le ciel, dans une vague, comme là pour l'exemple que tu parles, dans un arbre, dans le ciel aussi, les formes que prennent les nuages. Ah moi je joue constamment à ça, mais j'ai pas d'appareil photo, mais t'essaies d'imaginer, tu dis oh un ange, un dauphin, un nuage en forme de vase, il va pleuvoir. C'est un peu le cas en ce moment. C'est un peu le cas en ce moment. Le vase s'ébrèche parce que le soleil revient. Ouf, voilà, on fait une petite prière, on touche du bois. Autre question subsidiaire, dans ces photos surréalistes, de quel côté arrive l'image ? De l'intérieur, une image qui surgit dans le cerveau, de l'extérieur, une image qui surgit de l'extérieur au détour d'un chemin par exemple, ou c'est des choses que tu penses avant ? Il y a un petit peu de tout. Alors il y a des moments, ça arrive, comme là en ce moment je suis sur mon projet 365, donc qui consiste à faire une photo tous les jours pendant un an. Je suis tout le temps en train de me demander, maintenant ma photo, elle est faite, demain je fais quoi ? Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose de programmé, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. C'est ça. Donc des moments, le matin je me réveille, et pendant ma phase de réveil j'ai comme un flash, une image comme ça qui me vient,
Puis là, ça me sort vraiment de ma phase d'éveil et je suis vraiment bien réveillé. Et là, j'y repense et je me dis, bah tiens, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Donc, j'y réfléchis beaucoup, je mets tout en place et donc ça vient. Il y a une partie qui vient de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi une partie qui vient de l'extérieur, comme par exemple, ce week-end, j'étais chez ma belle-sœur, elle a sorti une bouteille pour une bouteille d'eau, voilà, avec une décoration dessus. Tout de suite, ça m'a fait penser à la photo normalement qui va être faite ce soir. Ah. Alors, on ne spoile pas, donc ça va être sur ton profil et... C'est ça, voilà, mais après, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour que ça marche et faire quelque chose de bien sympa. Après, il y a aussi le côté où c'était tout bête, mais je suis allé à la déchetterie, j'ai vu un service en terre cuite là qui était par terre, prêt à aller à la benne. Je l'ai ramassé parce qu'aussitôt il m'a inspiré, je savais ce que j'allais faire avec ça. Donc je l'ai pris, et voilà, il y a des photos qui ont été faites avec ce service-là. D'ailleurs, j'ai une des photos qui est exposée en ce moment à la Maison des métiers de l'art et de l'artisanat de Corbeil, où j'expose actuellement. Et c'est en fait, il y a six petits ramequins. Avec des épices de toutes les couleurs, voilà, qui tombent dedans. Je crois qu'elle est sur ton profil, celle-ci, il me semble que je l'ai vue. Oui, elle a été faite pour le 365, ouais. Là, il y a un petit côté Pompéi, voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est que tu trouves des statues qui sont en train de prendre le thé. C'est comme. Il y aurait de quoi faire quelque chose, je pense. Oui. D'ailleurs, dans ce service-là, il y avait aussi, donc il y a une photo qui est dans le 365 qui s'appelle la potion magique. Donc là, j'ai des petits os qu'on trouve dans les dunes avec mon enfant, et parce qu'il les collectionne, voilà. Donc je vais lui prendre sa collection et je fais des compositions avec ça, avec des petites fioles d'eau colorée, de la fumée que je fais avec des bâtonnets d'encens, par exemple, et qui ressortent du pot. Ah, mais oui, mais ils sont aussi sur ton... Oui, ça me revient, ils sont sur le profil aussi, ça. C'est ça, et ça, c'est avec le service que j'ai trouvé, comme ça, en allant à la déchetterie, qui m'a inspiré, et voilà, j'ai travaillé dessus, quoi. Ouais, alors c'est génial, tu t'éclates vraiment, quoi. Ah oui. Puis alors, je reviens sur cette magnifique photo vers l'horizon, là, avec ces 4 personnages au crépuscule, là, qui sont sur la gauche et qui regardent. Mais franchement, alors, tout de suite, l'image qui nous vient, c'est un peu Stranger Things, là, tu vois, le mystère dans cette photo, il y a du mystère. Ouais, c'est ça. Et en fait, on allait, il y a ma cousine de région parisienne qui est venue quelques jours à la maison, donc je lui ai fait visiter la région. On a été pique-niquer à Port-Racine. Oui. Voilà, et donc ça, c'est la photo à Port-Racine. J'avais pas encore fait ma photo du jour, donc je me suis dit j'allais la faire là-bas à Port-Racine. Et elle a tombé de la nuit, donc après le pique-nique. On a vu ce point en hauteur. Les enfants y ont été, donc j'ai invité ma cousine à y aller aussi, et, avec ses filles et puis mon garçon. Et je les ai un peu placés. J'ai dit tiens, pour qu'ils aient quand même un sens dans la composition de l'image, qui est quelque chose d'équilibré. Et voilà, j'ai pris la photo tout simplement. Alors forcément, comme la nuit était déjà bien avancée, quand c'est comme ça, voilà, il y a le côté crépuscule. Où on les voit, et en bas j'éclaire en même temps avec des coups de flash pour amener quand même une certaine lumière, pour pas voir que des ombres noires, des zones noires sur les photos. Mais justement, ce qui est vraiment beau dans ces photos, c'est le bleu du ciel qui est vraiment très spécial, quoi. Le bleu du ciel du Cotentin. Le bleu du ciel, et puis en plus à la nuit tombée. C'est ce qu'on appelle l'or bleu. C'est l'or bleu qu'on a. Voilà, c'est ça. Après le coucher du soleil, juste avant que la nuit arrive. Ah, ça me plaît, ça. L'or bleu, tu vois. J'apprends des trucs. Hein, et puis quand c'est le soleil qui couche, on appelle ça la golden hour. Donc tu m'excuseras pour mon accent anglais. Oh, je peux pas le même. Voilà. Pour ça qu'on s'entend bien. I beg your pardon. C'est pareil, la lumière d'or. Effectivement, effectivement, le soleil quand il se couche, ça fait une espèce de chaudron d'or, on dirait de l'or en fusion. Oui. C'est ça, voilà. D'ailleurs, c'est pareil avec cette photo, avec la lumière d'or, j'avais fait, pas pendant mon 365, mais l'année dernière, mon chien qui est en train de sauter, je l'ai en contre-jour et tout son contour est éclairé par le soleil qui se couche avec la mer derrière et les beaux reflets dans la vague. Ah bah oui, elle est aussi exposée en ce moment à Port-Bail. Je vous invite tous d'ailleurs à y aller. Voilà, profites-en, oui. On est 19 créateurs de tout univers, quoi, créateurs locaux et artisans. Voilà. Et puis, ça se trouve, Luc Besson va te contacter parce qu'il fait des films avec des Yamakasi. Toi, tu dis Yamakuzi. Oui, Yamacousine. Les Yamakasi. Yamacousine. Alors, sérieusement, une passion c'est bien, mais il faut la concrétiser, hein, n'est-ce pas? Exactement, oui. Et j'imagine, alors c'est pas évident de se lancer comme ça dans le métier de photographe.
ne serait-ce que pour toutes les démarches, etc. Qu'est-ce que tu as rencontré principalement comme difficulté? Alors en fait, je suis arrivé à Port-Bail en octobre 2019. Avant, j'étais en Normandie, mais en Haute-Normandie. Ah, t'étais en Haute-Normandie. Voilà, c'est ça, du côté de Rouen. Et donc je suis arrivé en octobre, donc après le temps d'emménager, voilà, de faire les papiers. En janvier 2020, je me suis déclaré comme auto-entrepreneur à l'URSSAF. Et après, donc au moment où j'ai commencé à vouloir faire ma pub, ça a été un peu chamboulé par l'arrivée du premier confinement, qu'on a tous connu malheureusement. Hélas. Donc il n'y a pas eu de mariage, il n'y a rien eu, et en plus j'arrive ici, je suis pas connu, donc c'est encore plus difficile forcément. C'est vrai qu'il y a un sacré handicap au démarrage. Hein. Ah ouais, non mais c'était très compliqué. Après, en novembre et décembre, je devais faire une expo aux Hélices à Cherbourg. Et à 3 jours de l'exposition, et on a eu 3 semaines de confinement, donc on a ouvert qu'un mois au lieu de 2. Et merde. Donc voilà, excusez-moi, les expos, c'est oui, non mais zut. voilà. Puis après, à l'expo de Port-Bail où je suis, pareil, encore à 3 jours de l'ouverture, on a eu là carrément un mois et demi de confinement, et on est ouvert depuis, ça doit être le 9 mai quand tout a commencé à pouvoir à rouvrir. Et là, on est ouvert jusqu'à la fin jusqu'après les vacances d'automne. Alors, parce que toi, tu démarches, effectivement, j'imagine que tu démarches les mairies, etc. Donc, c'est le tas de coups de fil, j'imagine. Enfin, il y a ton site aussi qui te précède. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi pas mal de. Ouais, enfin, les mairies, j'ai pas encore eu le temps de faire réellement les démarches. Comme on avait pu en parler, oui. Le 365, voilà, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Bon, voilà, je savais aussi dans quoi je m'engageais en le faisant, parce que je l'avais déjà fait en 2019. Là, je l'ai refait en 2021. C'est vachement original, ça. J'aime beaucoup. Et j'imagine que ça va donner lieu ensuite à peut-être un livre ou un truc comme ça, non? Voilà, c'est ça. Ouais. Il va y avoir un book en fin d'année. Et puis après, à partir de janvier, je vais vraiment pouvoir m'investir plus sérieusement, puis avec aussi plus d'envie si on est enfin tranquille avec ce virus. On fait une... Parce que là, et en même temps, c'est pareil, c'est pas évident d'aller démarcher quand on sait pas ce qui va nous tomber dessus. Enfin, on sait jamais d'ailleurs ce qui va nous tomber dessus, mais on peut s'attendre à tout finalement. Mais là, tout le monde. C'est vrai que c'est pas. On est pas dans une période où on a envie de. Enfin oui, on y croit et on le fait, hein, bien sûr, mais... On en est revenu au casque, hein, justement, avec tout ce qui tombe, on ne sait plus, là. Exactement. Le casque. D'ailleurs, je le vois que tu le tiens sur la tête. Oui, je l'ai en plus, mais je ne sais pas s'il va me protéger du ciel qui va nous... Hein. Alors donc, bon gré mal gré, on est en plein dedans, tu montes ta petite entreprise. Oui. Donc je fais aussi photos de mariage, événementiel, baptême, photos de grossesse, enfin tout ce qui photos de studio. J'ai mon studio dans mon garage. J'ai pas de pour l'instant. J'ai pas de magasin en ville. Je suis chez moi. J'ai mon studio dans le garage et c'est très bien comme ça pour le moment. Et pour te faire connaître, alors t'as fait de la pub classique. Oui, beaucoup de pub. Et il y a surtout en ce moment j'ai pas mal de travail. C'est avec le bouche à oreille finalement. Et le bouche à oreille marche bien. Ouais. Ça c'est ce qui marche le plus. Ou alors même par les cartes de visite que j'ai distribuées un petit peu partout chez les commerçants et on me contacte souvent comme ça. Et de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou le copain du copain, de la copine, voilà. De toute façon, le bouche-oreille ne s'arrête qu'avec le bouche à bouche. Voilà. Et donc, finalement, ça peut pas mal tourner quand tu. Voilà, c'est ça. Ça dépend de qui fait le bouche à bouche. Ça dépend. De préférence, une belle naïade avec qui tu as sympathisé. Voilà, c'est ça. La question à 10 000 €, qu'est-ce qui va différencier un génie de la photo d'un photographe lambda, alors que tous les deux ne font qu'appuyer sur un bouton? Hein? Joker. Joker, parce que pour moi, ce qui différencie après, c'est aussi la sensibilité de chacun. Et puis chacun fait aussi. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des photos pour le plaisir, voilà. Oui. Et c'est surtout ça l'important, c'est de se faire plaisir quand on prend une photo. Voilà. Après, ce qui différencie, c'est on voit les personnes qui sont acharnées et puis celles qui vont prendre une photo sans. Mais c'est vrai que comme tu dis, sans motivation. Oui. Mais juste pour le souvenir, parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises pour le souvenir. Un coucher de soleil, voilà, paysage, les photos de vacances, les anniversaires. Mais c'est vrai que d'instinct, le vrai photographe comme toi, par exemple, tu vas savoir comment composer ton image. Tu dis oui, d'accord, là, la lumière est bonne. Non, tu. Oui, bien sûr, mais puis c'est aussi avec le temps et l'expérience. On sait directement où se placer, aussi comment régler l'appareil, forcément, en fonction de ce qu'on veut faire.
Et mais il y a aussi des moments de galère où il n'y a rien qui marche. Donc quand c'est comme ça, enfin c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça fait réfléchir et on enchaîne les prises de vue, les essais, les réglages, et après il y a des choses intéressantes qui ressortent. Plus là, c'est comme ça qu'on se forme. Je suis autodidacte, donc je me suis formé quasiment que comme ça. Puis au début sur les forums internet à critique constructive, que j'ai vite délaissé finalement parce que chaque personne dit, il va de sa façon. Tiens, non, faut pas que tu fasses comme ça, fais comme ça. Et c'est comme ça qu'on n'a pas notre. C'est-à-dire tu trouves ton propre notre personnalité tout simplement. Donc après dans la région où j'étais avant, j'étais aussi quelques années dans un club photo à Louviers. Oui. Donc ça c'était aussi des très bonnes années avec des bonnes parties de rigolade et puis pas mal de passionnés. C'était vraiment une bonne époque. D'ailleurs quand j'y retourne à l'occasion, je vais les voir. J'ai toujours contact avec eux. On se fait des sorties photos. Voilà. Ça c'est sympa ça. Ouais, c'est super. J'ai des bons potes photographes aussi qui sont bien sympas, que je salue et qui font des super trucs. Alors c'est vrai que t'as un petit peu perdu, on va dire entre guillemets, t'as un petit peu perdu des potes de vue, mais t'as gagné des beaux paysages chez nous, non? Est-ce que les paysages sont plus beaux chez nous, Alors ça fait 15 ans que je connais la région et ça fait 15 ans que je veux venir habiter ici. Maintenant voilà. Déjà t'avais une volonté de venir. Ah oui, dès que j'ai connu en fait la première ville quand je suis arrivé, que j'ai découvert la région, c'est Flamanville. Ouais. J'ai mes beaux-parents qui y habitent. Donc voilà, après on a tout fait pour venir habiter ici, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Et finalement, ça fait 2 ans que je suis là, 2 ans que je suis bien. Et comme je te disais tout à l'heure, j'avais déjà fait un projet 365 en 2019. Je sais ce que c'est très compliqué. Là, cette année, je voulais le refaire, mais comme dans tout, il y a le pour et il y a le contre. Et à un moment, je me suis dit, mais les jours où j'ai pas le temps, justement avec le travail, l'auto-entreprise, tout ça, comment je vais gérer le fait de faire une photo dans la journée? Et là, en fait, ce qui m'a poussé à commencer ce projet-là, c'est que je me suis dit, écoute, c'est pas dur, on est dans le Cotentin. Si un jour il y a vraiment pas le temps, il suffit d'aller au bord de la mer, n'importe quel paysage, et faire une photo, elle sera belle, voilà. Parce que de tout temps, le Cotentin, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, moi j'aime le charme de la région, le caractère. Et il y a toujours de quoi faire quelque chose de très sympa, quoi. Tu trouves une étoile de mer, tu lui mets des lunettes de soleil, c'est une star. Hein. Ah voilà, je l'ai en face de moi. Super. Pas la star, l'étoile de mer. L'étoile de mer. Ouais, t'es en train de faire l'étoile de mer dans ton studio. T'es en train de bronzer à la lampe. Là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau. C'est-à-dire l'aquarium est rempli d'eau, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en parlais à demi-mot tout de suite, il y a des contraintes dans ce métier, etc. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce métier? J'imagine qu'il y a des petites contraintes, des trucs. C'est quoi les inconvénients, on va dire? Les inconvénients, on sait jamais. On n'a pas de comment t'expliquer ça? Oui, la sécurité, c'est ça. Demain, je peux être appelé comme ça peut être dans 15 jours, un mois. Il faut que ton téléphone sonne, quoi, d'accord. Voilà, c'est ça, on ne sait pas toujours à l'avance. Mais bon, pendant ce laps de temps-là, c'est là où moi je fais les démarches, les recherches et puis où je me fais ma pub, c'est ce qui est intéressant, donc il n'y a jamais vraiment de quoi s'ennuyer. Et au niveau concurrence, ça va, tu connais un peu tes concurrents ou... Très peu, je ne connais pas encore tout le monde ici. C'est un peu comme dans les duels, c'est celui qui se prend en photo le plus vite l'autre, toi. Voilà, c'est ça, mais non, moi je suis pas dans t'es pas une démarche de concurrence. Pour moi, c'est pas de la concurrence, c'est confrères, consoeurs, et puis il y en a pour tout le monde, tout simplement. Une petite jeune fille très sympa que j'avais reçue, qui est photographe également, tu vois. Là, c'est ma séquence photographe, et c'est la Piwit. Je sais pas si tu connais Piwit Studio Style. Ça te dit quelque chose, non? Elle doit pas être loin de ton coin, du côté de Barneville, je crois. Semble. Faudrait que tu me donnes son adresse, son site internet ou elle a une page, comme toi. Si t'as tu me noteras le nom, je te noterai ça, oui. Mais ce de Piwit, ça me parle comme oui, parce que elle est comme toi, elle commence à être un peu connue aussi, puis elle fait des tant mieux pour elle, tant mieux, c'est bien. Il y a des images pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et puis on a chacun nos styles et c'est ça qui est génial.
Après, voilà, c'est de trouver sa voie et qu'on s'appelait tant mieux. Puis il y a toujours, enfin voilà, on peut pas, toutes les photos ne peuvent pas plaire à tout le monde non plus. Ça, c'est normal. Et j'ai jamais eu encore d'avis négatif de toute façon. Ah bah ça c'est bien ça. Donc, c'est ce qui motive, c'est ce qui pousse à continuer comme ça et c'est vrai faire que toujours mieux finalement. L'être humain a besoin qu'on le gratifie un peu, que ça soit gratifiant quoi. Mais Ouais, mais non, c'est surtout le fait que je suis content que ça ait plu à mes clients. C'est surtout ça. C'est pas le fait qu'on me dise tu fais des belles photos. Non, c'est plutôt je suis contente parce que j'ai des belles photos. C'est surtout ça. Et ça te pousse à faire encore mieux après. Voilà, c'est ça. Comme hier, je vais te raconter une petite anecdote, c'est que j'ai vendu un cadre à mon expo et la dame était tellement émue de son achat qu'elle a eu les larmes aux yeux. Donc ça me... ouais. Là, je me dis, il y a quand même un message dans la photo, dans ce que je fais, et voilà, ça c'est gratifiant. Par contre, ça booste en fait. Voilà. Surtout dans les périodes où c'est pas toujours simple comme ça. Et tu apportes de la joie aux gens, tout simplement. Oui. Ah, c'est ce que j'essaye. Ouais. J'essaye de. Non, parce que moi j'essaye de faire. Alors moi, j'ai vu ton travail sur ta page Facebook. D'ailleurs, tu redonnes le nom de ta page. Teddy Boudier, photographe. Tout simplement, voilà. Et c'est vrai, il y a franchement, mes chers auditeurs auditrices, allez voir la page. Franchement, il y a des trucs vraiment très sympas. Hein. Je te remercie. Ah, mais je le pense. Voilà. Choix parmi deux. Argentique ou numérique? Alors, j'ai surtout connu le numérique et j'ai aussi connu j'ai des amis des vieux de la vieille, qui ont eu la chance de connaître l'argentique et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, que j'aurais aimé connaître, avoir le labo et développer, ça aurait été vraiment. T'as pas trop connu ça, l'argentique? Non, j'étais pas encore vraiment. J'étais plus comme je te disais tout à l'heure dans les petits appareils, les jetables et les petits. Voilà les. Bon, ceci dit, t'es jeune aussi, parce que l'argentique, c'est vraiment les années 70, on va dire, non? Ah oui, mais il y en a eu encore jusqu'à. Même là, encore maintenant, il y en a. Hein. Il y en a encore? Ah oui, il y en a encore. Il y en a encore avec des beaux appareils, des belles collections aussi à faire. Et par contre aussi ce que j'ai fait pendant un moment c'est de mettre des objectifs d'appareils argentiques sur le boîtier numérique. Ah c'est possible ça? Ouais. Ah bah oui avec souvent des bacs d'adaptation ou enfin là la marque que j'ai il n'y a pas besoin de bac d'adaptation la plupart du temps. Donc on peut les prendre des appareils argentiques et les mettre aussitôt sur le numérique. Et ça change le rendu est vraiment très différent. Le rendu est plus vintage parce qu'il n'y a pas autant de traitement sur les lentilles qu'il y a maintenant, l'anti-reflet. Enfin, ceci dit, attention, parce que là, t'es en train de refiler des tuyaux à la concurrence, si on t'écoute là. Oui, non, c'est pas. Si ça leur permet de pouvoir découvrir quelque chose et de s'éclater là-dedans, au contraire, c'est un partage. Alors, deuxième choix parmi deux. Cheese ou pas de cheese sur les photos? C'est quoi ton mot pour les faire sourire d'ailleurs? Regarde-moi, ça te fait rire. Regarde-moi. Non, après, cheese ou pas cheese, comme tu dis, bon, j'aime bien les photos instantanées, enfin, tu sais, pris sur le vif. Oui. Tu vois, où les personnes ne sont pas spécialement en train de regarder l'appareil. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'un sourire forcé sur une photo. Ça, voilà. Ça se voit tout de suite. Quoi. Ouais. Alors bon, il y en a aussi, hein, mais il n'y a pas que ça. J'essaye de varier, de mélanger un peu tout ça. Comme au jeu d'échecs, mat ou brillant? Ça dépend de. En ce moment, c'est pas mal brillant. Ouais, tu fais du brillant en ce moment. Voilà, ouais. Et mais le mat, c'est aussi, c'est surtout du brillant. Surtout du brillant. Ouais, surtout brillant. Portrait ou paysage? Ça dépend. Ça dépend de la lumière dehors déjà pour le paysage. Et portrait, si j'ai la chance d'en avoir dans mon studio, ouais, ok, portrait. Et toi, qu'est-ce que tu préfères naturellement? Tu préfères des paysages ou faire des portraits Non, je préfère le portrait. Tu préfères le portrait? Ouais. Il y a beaucoup de choses à travailler et on peut aller énormément très loin dans la créativité. J'ai pas mal ça y est là. J'ai pas mal d'idées. D'ailleurs, pareil, t'as qu'à regarder mon gamin dans le 365 avec la projection de Matrix sur son visage. Je travaille. Est-ce que je l'ai vu celle-là? Je l'ai vu parce que c'est. En fait, il est avec un sweat noir à capuche et j'ai mes éclairages à l'arrière qui vient éclairer le contour du vêtement, voilà, et son visage il y a la photo de Matrix dessus qui est projetée avec un vidéoprojecteur.
Donc là, j'alterne, je fais un mélange entre la lumière des flashs et puis la projection d'image. Et puis c'est vrai qu'un visage humain, c'est toujours vachement intéressant, quoi. Exactement. Et même sans aller dans l'artistique, dans la création, il suffit d'avoir la bonne expression au bon moment. Et ce qui n'est pas là, on a vraiment, avec une belle lumière, que ce soit en studio ou en extérieur. Il y a la magie dans les yeux, quoi, et c'est ce qui fait vibrer aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très expressifs et tu les vois sur les photos, ils ont jamais la même tête. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Alors, bon, question un peu corollaire, c'est flash ou pas flash, ça dépend. Ben voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Alors là, je suis pas mal dans ma période depuis quelques temps avec le flash, parce que j'ai découvert donc par moi-même en recherchant de ce que je pouvais faire, ce qu'on appelle la nuit américaine. Donc c'est de faire tomber la nuit en plein jour, dès la prise de vue. Donc admettons, il va être 15h30 et puis sur la photo t'as l'impression qu'il fait nuit. Donc ça demande des flashs. Ah, forcément, bah oui. Il fait jour et il y a des flashs, mais la photo est nuit. Enfin, il fait nuit sur la photo. Et ça, c'est une fonction. Donc ça, c'est génial parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à travailler. Il y a beaucoup d'idées qui viennent et. Je ne connaissais pas ça. Quand je trouve une voiture abandonnée dans un champ, j'aime bien les prendre en nuit américaine, ça leur redonne un côté un peu plus dramatique et ça donne du contraste à la photo et parce que le flash arrive tout de suite, à saturer les couleurs quand il est bien réglé et ça redonne un... Ça fait jaquette de thriller, effectivement. Voilà, on va dire ça. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça, quoi. Et après en studio, le flash, t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix, effectivement. Alors, le final sur les choix parmi deux, c'est retouche Photoshop ou naturel. Bon, ça, j'imagine que tu uses les deux, quoi. Hein. Voilà. Comme je reviens encore parce que c'est en ce moment, c'est au goût du jour, le 365, c'est tous les jours. Donc, j'essaye de varier au maximum les thèmes. Donc, il y a du photomontage dedans. Quand tu me vois par exemple dans une petite fiole prise sous une tempête de sable, donc là je peux pas faire autrement que ou quand je suis dans mon meuble à vinyle à pousser les vinyles pour savoir lequel je vais choisir par exemple, donc là forcément c'est du photomontage, mais je m'amuse pas, c'est pas ce qui me plaît plus, quoi. Alors c'est marrant le temps d'une journée ou deux, tu fais ta photo, tu fais ton montage, t'es content, mais après non, j'aime le côté vraiment naturel de la photo, comme je t'ai expliqué pour la nuit américaine. La nuit, je la fais tomber en plein jour dès la prise de vue et pas pendant le post-traitement sur Photoshop. Je fais vraiment tout au maximum sur au moment de la prise de vue pour avoir l'effet que je veux sans passer par Photoshop. Après, il y a d'autres logiciels de traitement d'image, parce qu'en fait, je photographie en RAW. C'est un fichier brut, c'est comme le négatif, si tu veux, à l'époque de l'argentique. Et sauf qu'à cette époque-là, donc les argentiques étaient développés dans des laboratoires photo. Là, maintenant, c'est développé sur logiciel numérique, tout simplement. Tout simplement. Oui, non. C'est comme ça qu'on rééquilibre les ombres, les hautes lumières. Après, il faut pas faire non plus n'importe quoi à la prise de vue, parce que c'est ce que j'allais te dire. Il y a des règles de base à connaître, à respecter. Bon, après, il y a les règles. Il y a la règle des tiers. Il y a beaucoup de règles, mais au début, c'est ce qu'on apprend, et après, on s'en éloigne. Mais il faut d'abord passer par là pour arriver à s'en éloigner et faire quelque chose de correct. Ouais, il faut quand même 2-3 ans pour maîtriser ça à peu près, non? Ça dépend de ta facilité d'apprendre, ça dépend de ta motivation, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Mais de toute façon, on en apprend toujours, j'en apprends encore. On apprend tous les jours. J'en apprends encore. Ouais. C'est le but. Hein, il y a un proverbe japonais qui dit: si tu n'as pas vu quelqu'un depuis 3 jours, regarde-le, parce qu'en 3 jours, il a forcément appris quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Slogan de photographe: je vous prends en photo et vous me rendez l'appareil. Photo, ce qui va être dur puisque c'est toi qui l'as. Tout ça pour te dire quoi? Et toi, es-tu du genre à prêter ton appareil photo? Non. C'est ce que j'avais. T'avais peut-être la question à finir avant, non? J'ai peut-être répondu un peu trop tôt, je t'ai pas coupé l'herbe sous le pied. Non, pas du tout. Il y en avait une autre. C'était te demander justement, et ça va avec juste avant. Qu'est-ce que tu as comme appareil? Tu as beaucoup d'appareils, non? J'en ai eu plusieurs, et là maintenant j'en ai qu'un seul, mais qui me suffit. J'en ai pas besoin de 36. C'est un Nikon D850. Voilà, un réflexe numérique, et par contre j'ai plusieurs objectifs. Ah oui, d'accord. Je travaille beaucoup en focale fixe.
Donc c'est pas du zoom où par exemple tu vas aller de 18 mm à 105 mm en tournant ta bague. Non, c'est admettons ça va être un 50 mm, un 105, et puis c'est à toi de faire la mise au point et de t'adapter et de trouver ton cadrage en fonction. T'es comme les golfeurs, t'as une canne pour chaque truc. Je connais pas les golfeurs, mais si, c'est-à-dire ils ont différentes cannes, un fer 5, un fer truc pour taper la balle différemment. C'est ça, voilà. Et moi j'alterne les objectifs en fonction de ce que je veux faire, tout simplement. Un pro, mesdames et messieurs, un pro. Alors, évidemment, puis on a plus ou moins évoqué la chose juste avant en filigrane, mais donc tu maîtrises évidemment les outils informatiques qui vont avec, parce que ça doit être compliqué aussi là. Oui, mais sinon on règle l'appareil en JPEG, on déclenche et puis c'est l'appareil qui fait son traitement d'image tout seul et la photo est sortie, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui t'intéresse. Je préfère remettre les couleurs et l'ambiance que j'avais au moment de la photo plutôt que laisser faire l'appareil. L'appareil, c'est qu'une cellule et il remplacera jamais l'œil humain, tout simplement. Il aura jamais le ressenti d'un photographe, c'est qu'une cellule et elle nous aide bien, la cellule. Tout à fait. Je critique pas la composition d'un appareil photo, t'inquiète pas. Sa tête est une chambre noire où se développent des idées. La plus belle photo avec le souvenir qui va avec, enfin une de tes plus belles, parce que j'imagine qu'il y en a... Oui. Ou la photo également que tu rêves de faire. Donc ça fait 2 questions. La photo que je rêve de faire. Alors, il y a une photo que je pense depuis quelques temps déjà. Je suis un fan de Isia Higelin et qui devait venir au concert la salle au Pio, là, plus bas, avant le confinement de novembre. Et j'avais téléphoné à la salle pour avoir l'accréditation pour être le photographe de la soirée. Et c'était bon là. Donc la personne que j'ai eue au téléphone venait d'arriver justement, donc elle connaissait pas trop les modalités, donc elle s'est renseignée et à ce moment-là est tombé le confinement, donc le concert a été annulé. Enfin il y a eu pas mal de choses. Enfin il a même été annulé avant le confinement en fait. À partir de septembre ou octobre, il était déjà annulé. Mais je commençais les démarches pour faire le photographe de son concert. Et donc après, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il fallait contacter sa prod. Ouais. Donc là, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, une des photos que je rêvais de faire et que j'aurais aimé pour le 365, c'est d'avoir Isia sur scène en concert. Voilà. Sacrée chanteuse en plus. Oui, j'ai toute sa discographie. Fan du père aussi, non? Non. Non, Isia. Isia, ouais. Yes. Bon, Isia, si tu nous entends, hein. Ouais, on t'embrasse. Isia, on t'embrasse. Et reviens vite, surtout dans la Manche. Parce que c'est prévu qu'il revienne ou? J'ai pas plus de. Pas plus de renseignements. D'accord. J'ai pas plus d'infos. Mais j'aimerais bien. Alors, la plus belle photo, je te l'ai dit. Oui, alors, non, la plus belle photo, je pourrais répondu à celle-là, voilà. Alors, la plus belle photo, c'est... finalement, je sais pas, parce que... je vais pas te dire que j'aime pas mes photos, mais il y a toujours des photos où... T'as pas un petit top 10, un petit top 20 Il y en a tellement. Il a fallu que tu me poses la question avant et je t'aurais répondu. Oui, parce que t'aimes toutes tes photos. Oui, après c'est comme tout. Je les regarde et il y a plein de choses que j'aurais aimé améliorer. Enfin, on trouve toujours des défauts sur nos photos, hein, comme tout artiste. Enfin, un peintre va trouver un défaut sur son tableau, voilà. Mais non, tu aurais dû me poser cette question-là. En fait, j'aurais pu te répondre. Trop tard. Voilà, c'est ça. Mais ça va me revenir et puis on en reparlera. On en reparlera. Ça fera l'objet. Mais non, mais oui, il y a pas mal de belles photos que j'aime bien. Surtout celles que je fais cette année là dans le 2021, parce que je suis en train de mettre le paquet pour. Je me suis fait lancer le défi d'aimer mes 365 photos. D'accord. Et je voulais rien regretter sur les photos que je faisais. Donc quand il y en a une qui me plaît pas trop, soit je retourne sur place ou je fais autre chose si j'ai pas le temps. Parce que effectivement, ton idée peut se compléter, etc. Et tu dis tiens, je vais plutôt faire ça ou avec toujours le même concept, d'accord. Voilà. Alors par exemple, l'autre coup j'étais en urbex et j'avais pensé à une composition. Finalement, pris dans le truc, dans les réglages de flash, dans tout ce que tu veux, j'ai oublié j'ai mis de côté mon idée de base. Et en ressortant, non, j'aurais dû faire autrement. Puis ça ira comme ça, ce sera très bien. Je suis arrivé sur mon PC et j'ai déchargé les photos pour les trier. Et là, je me dis non,
J'aurais vraiment dû faire mon idée de base. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a un de mes gamins qui m'a dit Papa, t'as dit dans ton 365 que tu voulais rien regretter. Donc, hésite pas à la refaire, quoi. J'ai dit, ouais, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je suis retourné dans l'Urbex le soir même, à 21h, à refaire la photo. Et là, j'ai vraiment pas regretté d'y être retourné. T'as pas regretté, là. Alors, c'était dur de sortir parce qu'à un moment, on est quand même fatigué de la journée. Mais une fois qu'on est dedans, on se reprend de passion et puis la photo reprend le dessus. Et après, on est super la content. satisfaction du devoir accompli, Ça, en plus. ouais, voilà, ouais. Allez, dernière question, mon chéri, on est presque arrivé. Alors, c'est une boutade, mais ceci dit, tu vas pouvoir répondre quand même. Si on te dit, vous avez le choix d'avoir 10 sur 10 à chaque œil ou un regard neuf, qu'est-ce que tu choisis? Un regard neuf. Un regard neuf. Je savais qu'il allait répondre ça. J'ai plus 10 sur 10 à mes yeux, donc regard neuf, ce serait pas mal. Ouais. Ça serait pas mal. Et je cherche toujours un regard neuf pour pas rester sur mes acquis et toujours continuer dans la progression pour ma recherche personnelle. Ceci, alors je peux te rassurer parce que moi qui suis le néophyte et qui ai vu tes compositions, franchement. Alors tu vas nous redonner tes coordonnées, etc. Donne-nous ton téléphone si tu veux. Alors 06 42 98 46 02. 2 fois. Ouais. Vas-y, encore une fois. 06 42 98 46 02. Voilà ton téléphone et puis alors ta page Facebook Teddy Boudier photographe. Teddy Boudier photographe, voilà. Et sur Instagram c'est Teddy Boudier tout simplement. Tout simplement. Et alors franchement, allez voir le 365, c'est un concept que tu as inventé, ça. Non, il existe. Non, il existe depuis pas mal de temps. Pour ça, je l'avais déjà fait en 2019 et les photos finalement me plaisaient plus. Je savais que j'avais évolué, que j'étais capable de faire beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je m'y suis relancé en 2021. En 2019, j'avais fait trop de photos personnelles. Il y a des photos que je veux plus voir non plus et il y a des photos que je voulais améliorer. Donc, c'est ce qui m'a repoussé dans le 2021. Je voulais pas rester sur. C'est bien aussi de faire un peu de personnel parce que ça permet aux gens d'entrer aussi dans ton univers un peu, quoi. Ouais, je suis assez secret. Ah d'accord. Moi je te dis, je suis resté vraiment sur parce que j'ai vu pas mal de tes photos, mais c'est vers l'horizon. Alors celle-là. Alors tiens, c'est moi qui vais te poser une question. Ce serait quoi ton top 10 puisque je suis pas capable de répondre à ta question pour le moment. Moi, franchement, moi ta photo avec l'ampoule, alors franchement, je la trouve absolument géniale. Ça, ouais, on avait eu, je les avais montrés. Et ça, je t'ai même dit à la limite de déposer le brevet parce que c'est un truc que tu pourras te faire piquer parce que ça, normalement, c'est l'image que tu obtiens avec un montage Photoshop. Et toi, tu l'as obtenu naturellement. Voilà. Ouais. Alors après, il y a quand même l'ampoule qui a été, les petits reflets d'ampoule qui ont été effacés pour vraiment laisser transparaître le soleil. Mais ce concept-là, c'est pas moi, comme je t'avais dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. On voit pas mal de photos et des moments on s'en inspire. Et d'ailleurs, j'ai une amie cette semaine qui m'a envoyé une photo en me disant tiens, regarde si ça peut t'inspirer pour ton 365 si t'en manques d'idées. Je regarde la photo et c'était le même principe, mais sauf que au lieu que l'ampoule fasse que ce soit les doigts qui forment l'ampoule, c'était l'arche d'un bâtiment. Donc, d'accord. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai déjà fait cette photo. Ça me rappelle ce principe-là, voilà. Alors, je me permets de regarder justement un peu sur mes photos pour répondre à ta question. Alors, il y en a une, que j'aime beaucoup, c'est ma photo de la bouteille de whisky avec l'éclaboussure qui sort du verre. Ah oui, voilà. Elle est très jolie. Ça, c'est elle est très sympa. Une des photos que j'aime bien. J'aime aussi l'un de mes modèles préférés qui est mon chien, mon Golden Retriever, que je prends souvent en photo et que j'ai d'ailleurs sur une photo en train de sauter, comme j'ai pu t'en parler tout à l'heure, et le contre-jour et puis le éclair. C'est une photo que j'aime beaucoup, comme je disais, qui est d'ailleurs exposée en ce moment à Port-Bail. Et cette expo à Port-Bail, tu as beaucoup de photos à cette expo là? Un petit peu moins en ce moment, il y a eu quelques ventes. C'est le but. Puis je renouvelle entre deux. Mais j'en ai une petite dizaine. Voilà, on est plusieurs et c'est vrai qu'on en a pas parlé. Chacun notre espace. C'est jusqu'à quand ton expo là? Alors c'est jusqu'à fin octobre, après les vacances d'automne. Et pendant la saison touristique, on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Et hors saison, on est ouvert le mardi matin, jour du marché de Port-Bail, samedi toute la journée et le dimanche matin. Ça, c'est pour les horaires hors saison. Pour les horaires hors saison, d'accord. N'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous donner aussi les horaires. En même temps, ouais, Voilà, mais c'est ça. en plus, Port-Bail, super petite bourgade sympathique. Peter, regarde, t'as celle-là aussi avec les pommes qui font des smileys. Ah, franchement sympa. Là, c'est du vrai smiley avec Voilà, c'est ça, que des pommes que j'ai vidées, que j'ai sculptées, voilà, et que j'ai travaillé avec de la lumière, des flashs, des petites LED aussi. Concept très intéressant, ça, franchement, parce que ça n'existe pas. Je pense pas en avoir vu en fait. Smiley normand. Voilà, c'est ça, le smiley normand. Je l'aime bien aussi en version cidre. Et en version cidre, entièrement liquide. Et après, c'est nous qui avons le smiley. Et après, joli. Le verre est dans la pomme est dans le verre, tout va bien. Voilà, c'est ça. Merci mon cher Teddy, c'est super sympa. C'est moi qui te remercie. Alors, un petit J'espère avoir répondu à tes questions quand même. Et puis surtout avoir répondu aux questions des auditeurs et auditrices. Alors, que la force soit avec toi pour toutes sortes de photos tous plus extravagantes les unes que les autres. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à aller sur Teddy Boudier photographe, ça c'est la page Facebook. Oui, c'est ça. Et puis l'Instagram également. Voilà, Teddy.Boudier. Après, il y a faut pas hésiter non plus à me contacter pour tout renseignement. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mes coordonnées, il y a tout ce qu'il vous faut. Si vous souhaitez me contacter. Ça marche, et mon ce cher sera Teddy. avec plaisir que je vous répondrai.